Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve autour de la parole de Dieu. J'aimerais saluer tous ceux qui nous rendent visite et nous comprenons qu'il y a des personnes qui nous suivent de l'étranger, nous avons des personnes en Espagne, il y a des personnes même du Kazakhstan, une personne qui nous suit, des personnes qui nous suivent également de Belgique, d'Afrique du Nord, etc. Et merci la France d'être là. Nous croyons que la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Et la parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier. Elle éclaire notre sentier, on ne s'en rend pas compte quand tout va bien, on a besoin de la lumière, mais quand les choses sont plus chaotiques, là on se rend compte que la lumière est vraiment précieuse et qu'au milieu de la confusion, au milieu de l'incertitude, eh bien on peut continuer à voir la vérité, à voir l'essentiel, à voir où nous allons. La dernière fois, je vous ai parlé de la résurrection et j'espère que cela vous a béni de savoir à quoi ressemblerait d'abord la promesse, qu'il y a la promesse de la résurrection et notamment pour le croyant, celui qui a reçu le sacrifice de Jésus-Christ, qui se l'est approprié, qui a reçu le pardon de ses péchés, qui est né de nouveau. Peut-être qu'une autre fois, je parlerai de la résurrection également qui concerne celui qui refuse Jésus-Christ. Que se passe-t-il après? Mais là, nous avons vu qu'il y a des jours glorieux, que nous allons avoir un autre corps, que celui que nous plantons en terre. La Bible dit qu'il va se allez bon, on va y arriver, changer, métaphoriser selon le, non, j'y arriverai pas là, selon, selon le principe de la graine, et que par la puissance de Dieu, il va, même s'il va nous ressembler parce que c'est nous qui allons le porter, il sera glorieux. Nous avons vu les caractéristiques. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va être célébré, à vrai dire, dans peu de temps, au moment de la Pentecôte, ce que cela veut dire quand il est dit que le Saint-Esprit va venir. Alors, j'aimerais que nous voyions aujourd'hui ensemble ce que cela veut dire pour l'incroyant, et la semaine d'après, pour le croyant. Mais le Saint-Esprit est aujourd'hui bien actif sur terre et nous allons en connaître les raisons. Dans Jean chapitre 6, verset 44, il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire », a dit Jésus. C'est-à-dire que quand les gens commencent à se poser des questions sur Dieu, ils se laissent interpeller. La Bible nous dit que Dieu interpelle les gens par la beauté de la création. Également, dans le livre aux Ecclésiens, au chapitre 3, il est dit que Dieu a laissé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que quand l'être humain, Adam et Ève, ont péché, ils se sont séparés de Dieu. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas qui allait se produire, c'est qu'ils allaient perdre la connexion avec Dieu, qu'ils allaient donc errer à tâtons concernant leur raison d'être, concernant leur futur. Et dans cet état de séparation d'avec Dieu, ils se sont multipliés et nous, tous les êtres humains, avons d'eux-mêmes hérité de cette séparation. Nous sommes nés dans un état de séparation avec Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à moins de se fabriquer un Dieu, on est sans Dieu. L'éternel Dieu n'a pas voulu que les choses restent ainsi. Et à partir du moment où Adam et Ève ont péché, il a promis qu'il y aurait un moyen de retrouver une connexion avec lui. Il nous a promis un rédempteur. Ce rédempteur, il l'a envoyé il y a 2000 ans
Et aujourd'hui, ce Rédempteur, eh bien, il est annoncé, cette connexion avec Dieu, parce qu'il nous est promis une nouvelle nature, la nature de Dieu, la vie même de Dieu, ce qui s'appelle la vie éternelle. Eh bien, cette vie éternelle nous est venue par Jésus et elle est annoncée de partout. Donc, quand les gens commencent à se poser des questions parce qu'ils ont en eux la pensée de l'éternité, ils disent, au fait, qu'est-ce qui se passe après? Je dois dire que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe après que nous quittons cette terre? Beaucoup ne veulent pas de la réponse, beaucoup ne veulent pas continuer à se poser la question alors qu'elle est bien ancrée dans l'être humain, parce que la Bible nous dit que Dieu a laissé en nous, bien que dans un état de séparation, avec Dieu, Dieu a laissé dans chaque être humain la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité est bien évidemment à avoir avec l'immortalité, à avoir avec Dieu. La Bible nous dit que quand nous regardons la nature, nous regardons la beauté de la nature, même un enfant qui naît, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui va au-delà de l'humain, parce que l'être humain n'a pas toute la puissance de la vie. Il l'a dans le naturel, mais il ne l'a pas dans le cœur. Eh bien, l'être humain est appelé à se poser des questions. Quand l'être humain se pose des questions, il y a quelque chose de surnaturel qui commence. Et la Bible nous dit que le Père, quand quelqu'un cherche la vérité, eh bien, le Père va commencer à attirer cette personne vers lui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs religions, mais qui est le vrai Dieu? Et Dieu est celui le vrai Dieu, l'éternel Dieu, qui se révèle au travers des Écritures, va commencer à attirer cette personne vers lui. Il va le faire à travers le Fils. Alors, le titre de mon message, je vais dire, c'est pour que l'athée ne puisse nier les faits. Parce qu'il y a des faits aujourd'hui. Jean 12, 47, Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Donc, on voit que déjà le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation. Quand le Père commence à nous attirer à lui, quand il y a des questions fondamentales, essentielles qui commencent à se poser dans une personne, eh bien, le Père ne veut pas qu'il y ait la peur. Il ne veut pas que nous venions à lui sous le joug de la condamnation, de la culpabilité. Et Jésus dit, eh bien, celui que le Père va nous faire découvrir, Jésus-Christ lui-même dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. C'est plus que de réparer la personne. Il le fait. Il le fait. Quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il commence par faire une œuvre de réparation qui va commencer par une œuvre de création. Dieu va créer un cœur nouveau dans cette personne-là qui va recevoir, accepter Jésus-Christ. Mais bon, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, on pourrait dire c'est un peu lourd à penser, ça. C'est un peu lourd à croire, cela. Pourquoi croire que c'est lui, Jésus-Christ, qui nous permet de naître de nouveau, de retrouver une connexion avec Dieu et pas Bouddha et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Et puis encore une autre promesse qui nous est donnée dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus. Jésus n'a jamais connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, nous qui avions connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est-à-dire afin que, unis à Jésus-Christ, nous retrouvions un état de sainteté auprès de Dieu et que Dieu puisse nous considérer comme si nous n'avions jamais péché, considérer comme innocents et nous traiter comme des innocents. Si on annonce cet évangile-là, les gens disent non mais c'est impossible, tu ne sais pas à quel point j'ai péché, tu ne sais pas ce que j'ai fait, je ne mérite pas. Et encore une fois, pourquoi Jésus et pourquoi pas un autre? Et ça, ce sont des bonnes questions. Il faut que le monde chrétien, on est tellement habitué à une relation avec Dieu, à la doctrine chrétienne, qu'on oublie qu'un athée, lui, il continue à se poser les questions. Alors, l'évangile n'est pas
fake news, n'est pas une information qui est faussée. L'évangile n'est pas ça. L'évangile de cette bonne nouvelle de la réconciliation en Jésus-Christ n'est pas une évangile, une annonce qui est fausse. Et puis Jésus n'est pas un imposteur. Tout ce qu'il a dit de lui, tout ce qui a été écrit à son sujet dans la parole est vrai. Mais comment quelqu'un qui ne croit pas peut-il en être convaincu? Je suis contente que vous vous ayez posé la question, que vous vous soyez posé la question, parce qu'à vrai dire, on va y répondre aujourd'hui à travers les Écritures. Si vous avez une Bible, regardez avec moi dans Jean 16, versets 7 à 11. Et là, nous avons la réponse. Parce que quand quelqu'un cherche à connaître le vrai Dieu, eh bien, Dieu le Père est obligé de lui envoyer quelqu'un qui va lui donner la réponse qu'il s'est lui-même suscitée il y a 2000 ans. Une réponse qui a été prédite, qui a été prévue, qui a été annoncée plus de 4000 ans avant. Et ça, c'est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment arriver à croire à cela? C'est gros, c'est énorme, et puis en plus, ça s'est passé il y a 2000 ans. Ce passage-là des Écritures nous dit, cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle, c'était avant qu'il meure. Et puis, il parle à ses disciples et il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Et ça, c'était dur à comprendre pour les disciples il y a 2000 ans, parce que les disciples, en présence de Jésus, comprenaient toutes les Écritures. Tout d'un coup, toutes les Écritures, toutes les promesses étaient liées ensemble. Et puis, ils voyaient l'accomplissement des prophéties en Jésus-Christ. Donc, pour que ces disciples, pour que ceux qui le suivaient et qui acceptaient ce qu'il était en train de faire, puissent le croire, il fallait que Jésus leur dise ce qui allait se passer avant. Et il dit, oui, il est préférable que je m'en aille pour vous, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus est mort et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et puis, il nous dit ce que fera le Saint-Esprit. À partir du moment où Jésus est mort, le Saint-Esprit va faire une œuvre que Jésus lui-même faisait. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est en train de vous dire, vous voyez, quand vous étiez avec moi, eh bien, je vous expliquais les Écritures et vous les compreniez. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. À la lumière de Jésus, on voit les Écritures. Oui, mais Jésus dit, je ne resterai pas avec vous. Je vais aller au ciel, mais il y en a un autre que je vais envoyer, qui est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va venir, il est celui qui va éclairer. Qui va éclairer qui? Il dit, quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et je veux bien insister sur le fait qu'il est dit qu'il convaincra le monde, pas les chrétiens. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Le monde, c'est-à-dire celui qui est sans Dieu, celui qui est sans Jésus-Christ, qui est sans la solution, qui se pose des questions et qui dit, mais qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qui a raison? Eh bien, la Bible nous dit que le Saint-Esprit qui est venu une fois que Jésus est monté au ciel, après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde, non pas pour convaincre
des péchés, là encore j'insiste. Il n'est pas venu pour convaincre que nous faisons mal, il n'est pas venu pour convaincre que nous mentons, il n'est pas venu pour nous convaincre que nous… Non, c'est notre conscience. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal, moi je me souviens même avant d'être à Christ, quand je faisais quelque chose de mal, je le savais, on le sait. Notre conscience est là pour nous le rappeler. Mais il dit en revanche, en ce qui concerne le péché, donc il y a un péché particulier dont on a besoin de prendre conscience, et ça c'est le rôle du Saint-Esprit qui va amener quelqu'un à prendre conscience qu'il y a ce péché-là qui nous empêche d'être connectés avec Dieu. Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde. Il est dit qu'il a fait expiation pour les péchés du monde. Mais il y en a un pour lequel il ne peut rien faire. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, de convaincre quelqu'un de ce péché-là. C'est ce qu'il est dit. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, le péché, eh bien, d'abord, cherchons ce que veut dire. Vous savez, bon, je vais vous donner tout de suite dans Jean chapitre 6, verset 47. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, on voit que la vie éternelle, elle est liée uniquement à Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le péché dont il est question, c'est ce que nous dit d'ailleurs Jean 16, verset 9, c'est en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas venu. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu afin de condamner le monde. Je ne suis pas venu afin de juger le monde. Je suis venu afin de sauver. Le Saint-Esprit, lui, ne vient pas afin de nous convaincre de nos péchés, que nous péchons. Nous avons besoin d'être convaincus en ce qui concerne le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu pour que nous soyons pardonnés de tous les péchés, ce qui reste pour nous. Pour quelqu'un qui est athée, pour quelqu'un qui se pose des questions sur Dieu, le Saint-Esprit va faire va le convaincre quand on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie, la vérité. Le Saint-Esprit, en même temps que ce message est annoncé, va faire une œuvre de conviction pour dire oui, c'est vrai, oui, c'est lui. D'ailleurs, le verbe convaincre ici veut dire consister à contre-interroger une personne à la barre des témoins jusqu'à ce qu'elle soit amenée dans un point ou un point de confrontation totale où elle ne peut pas nier les faits. C'est-à-dire que le Saint-Esprit apporte la révélation de notre condition spirituelle. Oui, on a besoin de Jésus. Oui, il est celui qui est la vérité. Oui, il est le chemin. Oui, il est celui qui pardonne de nos péchés. Au point de ne pas pouvoir nier le fait que nous sommes perdus sans Dieu dans le péché et que c'est lui, Jésus-Christ, qui est la solution. C'est-à-dire que quand quelqu'un entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parallèlement, en même temps que cette vérité-là, parce que Jésus est mort pour les péchés, ça, c'est un fait, ça, c'est l'histoire. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Pendant 40 jours, plus de 500 personnes à la fois l'ont vu. Et aujourd'hui encore, des gens le voient. Mais pendant que la bonne nouvelle de Jésus est la réconciliation entre Dieu et nous, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la victime expiatoire. Pendant que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction. C'est-à-dire qu'il amène la personne. Et moi, je me souviens très, très bien de cette œuvre de conviction. Quand j'ai entendu la parole de Dieu pour la première fois, vous savez, nous sommes dans un pays chrétien. J'avais entendu déjà, même dans mon enfance, dans mon adolescence, oui, Jésus est mort pour les péchés du monde. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est ressuscité des morts. Je l'avais entendu. Mais
cette vérité n'avait jamais pénétré mon cœur. Pourquoi? Parce que je ne cherchais pas à l'époque. J'entendais, j'étais contente d'entendre. Mais le jour où j'ai vraiment voulu connaître la vérité parce que j'avais cherché ailleurs et que je n'avais pas été satisfaite dans mon cœur, je n'avais pas trouvé la vraie réponse. Et le jour où j'ai entendu, j'avais 22 ans, j'ai entendu l'évangile, cette seule phrase, Jésus est mort pour vous et il est ressuscité, il est vivant, cette petite phrase, Jésus-Christ est vivant, sur cette phrase, je me souviens très bien de la puissance de conviction. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Et puis, en l'espace de très peu de temps, il a démonté toute ma philosophie de la vie. Comme des dominos, tous mes raisonnements se sont écroulés. C'est comme s'il y avait eu à ce moment-là une communication à l'intérieur de moi. Et mes arguments, c'était non, ça ne peut pas être ça. Et le Saint-Esprit me parlait, il me convainquait en même temps. Et la dernière des convictions, c'était oui, c'est lui, Jésus-Christ. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai le choix. Ou bien continuer avec ma perception de la vie, comme si Christ n'était jamais mort pour mes péchés, ou alors, accepter ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. Voyez-vous, quand un chrétien parle de Jésus-Christ, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de s'énerver. On a juste à croire que pendant que nous annonçons la vérité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, en même temps, le Saint-Esprit convainc la personne de son besoin de cette solution de Dieu qui est Jésus-Christ. Solution qui est gratuite, solution qui est l'initiative de Dieu. Voyez-vous, quand nous répondons favorablement à l'Évangile, ce n'est pas parce que nous avons cette idée, c'est parce que Dieu est à l'initiative de la solution qu'il offre au monde. Parce que Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les êtres humains ont péché. Tous nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et sans cette œuvre du Saint-Esprit, mes amis, nous restons dans les ténèbres. Sans cette œuvre du Saint-Esprit, nous restons éloignés de Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais moi je fais de bonnes œuvres. Moi j'ai fait des bonnes choses. Oui, mais ma question est, connais-tu quelle est la bonne œuvre qui va finir par te réconcilier avec un Dieu qui est très, très saint, qui n'a jamais péché, qui n'est que dans les ténèbres, qui n'est que dans la lumière, alors que nous sommes dans les ténèbres. Et la Bible dit, assis dans les ténèbres, incapable de voir le vrai Dieu tel qu'il est. Vous comprenez qu'on a besoin d'aide pour voir le vrai Dieu tel qu'il est. Quelle est l'œuvre? Si nous voulons nous reposer sur nos bonnes œuvres, d'accord, quelle est la bonne œuvre qui va annuler toutes les autres mauvaises que nous avons faites? Et puis, soyons honnêtes, nous sommes conscients des mauvaises œuvres que nous avons faites, mais celles dont nous ne sommes pas conscients, parce qu'il y a celles-là aussi, celles que l'on pourrait appeler péchés d'omission, et qui sont aussi condamnables que toutes les autres. Des péchés que nous avons commis, nous ne sommes même pas conscients de cela. Et pourtant, nous les avons commises. Donc, la Bible dit que quand nous avons péché contre un commandement, nous avons péché contre tous les autres. Ça, c'est la loi de Dieu. Si nous voulons vraiment mesurer le poids de nos bonnes œuvres par rapport à celles de nos mauvaises, mes amis, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes incapables de le faire. Et c'est la raison pour laquelle
il nous est dit dans Romains chapitre 3, verset 19, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous sommes coupables devant Dieu. Et c'est la meilleure conclusion à laquelle nous puissions arriver. Parce que quand nous arrivons à cette conclusion, et vous savez, la loi de Dieu est là pour nous amener à cette conclusion de « je n'arriverai jamais à mériter une relation vivante avec Dieu, à mériter un futur avec Dieu, à mériter la vie éternelle si je me base en fonction de ce que je fais de bien ou de ce que je ne fais pas de mal. » Ça, c'est la conclusion à laquelle tout être humain doit arriver. Quand le Saint-Esprit nous convainc, il ne nous convainc pas avec la condamnation. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence. Parce que quand la vérité nous est présentée, évidemment, quand la vérité de l'Évangile, de la solution de Dieu, Jésus-Christ, qui réconcilie l'être humain avec le vrai Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible, dans les Écritures, celui qui annonce depuis le commencement la fin des choses, celui qui est 3 fois saint. Quand la vérité nous est présentée, bien évidemment, on va se voir tel qu'on est. Pécheur, impur, éloigné de Dieu. Et là, nous arrivons à la... Mais il faut dire que la vérité de Dieu n'apporte jamais un sentiment de culpabilité, de condamnation, d'infériorité. La vérité, rien que la vérité, rien que le fait de se voir tel qu'on est, va nous convaincre. Le Saint-Esprit est celui qui, avec cette vérité, va nous convaincre. Mais beaucoup de gens prennent ces sentiments de condamnation comme venant de Dieu. Ça n'est pas le cas. Quand Dieu nous parle, il nous édifie et il nous relève. Donc, ne confondons pas cela. Ne confondons pas ce sentiment-là. Parce qu'à vrai dire, la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. La repentance étant non pas le fait de se sentir comme un ver de terre, mais la repentance veut dire un changement de façon de penser en disant là où je suis, tel que je suis sans Dieu, ma vie, elle est vouée à rester dans cet état pour l'éternité. Quand quelqu'un se repent, ça veut dire que il va changer sa façon de penser, il va réfléchir au choix qu'il a devant lui et il va dire d'accord, je vois que sans Dieu, sans le vrai Dieu tel qu'il est révélé, tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, sans lui, ma vie, elle est maudite pour l'éternité. Mais avec Jésus-Christ, j'ai la possibilité de connaître la vraie vie, celle qui satisfait le cœur, celle qui me donne une perspective d'éternité, celle qui me rend juste vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela que le Jésus a dit quand je remonterai vers le Père, quand je ne resterai plus sur cette terre, je ne resterai plus avec vous, disait-il à ses disciples. Il y a quelqu'un qui va venir après moi et qui va faire une œuvre de conviction. Il est celui qui va amener tous les êtres humains qui cherchent véritablement, il va les amener à réaliser leurs conditions en comprenant la bonté de Dieu. Et il est celui qui va les amener à ne pas pouvoir nier les faits, les vrais faits qu'ils entendent. C'est extraordinaire. C'est pour cela que jusqu'à présent, nous annonçons l'Évangile. Nous annonçons cette vérité qu'effectivement, Dieu est venu en Jésus-Christ pour pardonner nos péchés. Nous annonçons cette vérité et le Saint-Esprit est là
pour convaincre les gens au point qu'ils ne puissent pas réfuter les faits, mais qu'ils soient placés devant un choix. Que vais-je faire maintenant que j'ai entendu la vérité? Donc le péché dont il est question ici, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Exactement comme cette femme-là qui a été surprise en adultère, qui a été traînée devant Jésus-Christ et les religieux qui l'ont traînée devant lui espéraient qu'il allait appliquer la loi et qu'il allait la faire lapider. Et Jésus a retourné la question devant ces religieux et il a dit « Moi, je ne la condamne pas, mais en revanche que celui qui n'a jamais péché. » Et il pouvait dire « Moi, je ne la condamne pas parce que lui, il n'avait jamais péché. » n'avait jamais péché. Il se tourne vers les religieux et il dit, eh bien, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, voilà, maintenant la condamne. Et la Bible nous dit qu'un à un, ils ont laissé les pierres parce qu'ils étaient prêts à la lapider. Ils ont laissé tomber leurs pierres et ils se sont éloignés un à un. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas la condamner parce que s'ils la condamnaient, ça veut dire qu'eux-mêmes étaient sous la condamnation. Jésus a dit, je ne suis pas venu afin de condamner le monde. Il dit, je suis venu afin de sauver le monde, quels que soient les péchés que nous ayons faits. À la croix, Jésus-Christ a pardonné tous les péchés. Mais il y en a un qui ne peut pas pardonner. C'est celui de refuser le sacrifice qui nous pardonne. C'est celui de refuser Jésus-Christ qui est la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est celui de refuser le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Contre ce péché-là de refuser le chemin, il n'y a pas d'autre solution. Donc ma question est, allez-vous emprunter ce chemin? Allez-vous vous laisser convaincre par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant dans votre cœur? Allez-vous accepter ce chemin? Allez-vous accepter Jésus-Christ qui est venu afin de nous donner la vie et la vie en abondance? Allez-vous l'accepter maintenant? Parce que vous êtes placé devant un vrai choix. Un choix qui va changer votre destinée. Allez-vous accepter cette vérité? Et c'est le titre de mon message. Pour que l'athée ne puisse pas nier les faits. On peut refuser les faits. Vous pouvez refuser le travail de la croix, de la résurrection. Vous pouvez refuser Jésus-Christ. Il est vivant. Vous pouvez refuser ces faits. Mais vous ne pouvez pas les nier parce que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Alors vous dites, d'accord, je mérite le châtiment et je comprends que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Je comprends qu'il a dit exactement ce qu'il a dit à cette femme-là. Je ne la condamne pas. Je ne suis pas venu afin de condamner le monde. Je suis venu afin de le sauver. Jésus a donné sa vie en rançon, c'est-à-dire à la place de la nôtre. Il a payé le prix. Nous devions payer le prix pour nos péchés. Parce que la Bible dit qu'il y a un salaire. Un salaire, il y a un prix à payer pour nos péchés. Jésus-Christ l'a fait. Aujourd'hui, le Père ne nous condamne pas pour les péchés que nous avons commis. Qu'en est-il maintenant du fait d'accepter ces faits-là? J'aimerais, si vous dites, eh bien, moi, je suis convaincu, Jésus-Christ est la solution de Dieu, Jésus-Christ a payé pour mes péchés, je suis convaincu que Dieu m'aime suffisamment pour avoir envoyé son Fils sur la croix, je suis convaincu. Je ne peux pas le nier, je le sais, dans mon cœur, je le sais. Que puis-je faire? Moi, je vous invite à faire cette prière maintenant après moi. Si vous répétez cette prière après moi, parce que chaque mot correspond à ce que vous savez,
Le Père va la recevoir comme si c'était vous, d'elle qu'elle venait, je dirais comme si elle venait premièrement de votre cœur. Je vous invite, répétez cette prière après moi. Elle deviendra vôtre devant Dieu. La Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ naît de nouveau. C'est-à-dire que en vous donnant la vie éternelle suite à votre prière, en recevant le pardon des péchés qui est à votre disposition, à vrai dire depuis 2000 ans, la Bible nous dit qu'en même temps, Dieu va vous donner un cœur nouveau. Nouveau. Qui vous donnera un nouveau départ dans la vie. Qui fera que tout aura un sens. Votre vie en Dieu, avec Dieu, aura un sens. L'éternité aura un sens. Si vous voulez bien, fermez les yeux, courbez le front, priez ensemble. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis, tu me connais. De toute éternité, tu me connais. Pendant toutes ces années, j'ai été séparée d'avec toi. Mais je t'ai cherché parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un, je l'ai vu dans la nature. Il y a cette pensée de l'éternité, qu'en est-il après? Que tu as laissé en moi. Et aujourd'hui, j'ai entendu que Jésus-Christ a été envoyé de ta part, mon Dieu, pour me sauver de cette séparation d'avec toi, pour me sauver, pour me pardonner de tous mes péchés. Je sais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je reçois pour moi le sacrifice de Jésus-Christ. Ce faisant, je reçois la vie éternelle, le pardon de tous mes péchés. Je peux me tenir devant Dieu comme si je n'avais jamais péché. Je suis accepté dans sa présence et il me reçoit comme son propre fils. Merci, mon Dieu. Merci pour cette vie éternelle. Merci pour cette éternité avec toi. Montre-moi la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Montre-moi comment je peux te faire connaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à nous le faire savoir. Rendez-vous sur ek21.org ou alors tout de suite pendant ce message sur Facebook, laissez-nous un mot, écrivez-nous, nous aimerions vous offrir une Bible, où que vous soyez. Nous aimerions prier pour vous également. Et c'est la chose la plus extraordinaire qui vous soit arrivée, d'être reconnecté avec le Dieu vivant, le Père qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors, restez encore un peu avec nous parce que ce culte, bien que complètement différent de ce que nous avons l'habitude de vivre quand nous nous réunissons aux 4 rue Estienne d'Orve à Nice, eh bien, nous allons le continuer. Nous sommes heureux de pouvoir entendre un chant de louange, d'entendre la parole et puis d'entendre ce qui suit. Donc, je vais tout de suite laisser la parole au pasteur Marc et je vous dis donc à très bientôt.